Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons parler des outils gomme. Alors je dis bien des outils parce qu'ils sont au nombre de 3. Alors si on regarde le groupe d'outils gomme, vous voyez c'est un groupe qui se trouve ici. Quand on l'ouvre, on a l'outil gomme, on a l'outil gomme d'arrière-plan et on a l'outil gomme magique. Nous allons donc consacrer une partie de ce tutoriel à chacun de ces outils. Alors, le principe commun à ces 3 outils, c'est d'effacer définitivement des pixels de votre image. Elle s'utilise comme un pinceau et on peut également gommer avec une forme. Nous allons voir comment. Alors ça, c'est le fonctionnement commun pour ces 3 outils, mais ils ont des fonctionnalités différentes. Pour gommer une partie d'une image, on va effacer les pixels de cette image avec la gomme en retrouvant soit la couleur d'arrière-plan, soit des pixels transparents. Alors je vais vous montrer tout ça dans la première partie de ce tutoriel consacré à l'outil gomme. Alors, comme d'habitude, vous pourrez faire en même temps que moi. Vous allez pouvoir télécharger les photos utilisées dans ce tutoriel à travers mon forum sur mon site Vive la photo. Pour cela, je vous mets un lien en dessous de la vidéo. Alors, j'active l'outil gomme. Voilà. Raccourci clavier E. Dans les options, on retrouve vraiment les options du pinceau, donc le choix de la forme, vous avez accès à toutes les formes de pinceau, là on va rester sur la rondinette pour cette démonstration, on retrouve les paramètres du pinceau, absolument tous, et on trouve une option qui est spécifique à la gomme, c'est l'option mode. On va revenir sur cette option, puis on trouve l'opacité, on va gommer avec une opacité plus ou moins importante, et les pixels transparents seront plus ou moins transparents donc. Le flux, tout ça, ça a été décrit dans l'outil pinceau, je ne reviens pas dessus. Le lissage, pour éviter les effets d'escalier. Les modes de lissage, on les retrouve tous. L'angle de rotation du pinceau. Une option spécifique à la gomme qui est effacer l'historique. On verra comment ça fonctionne, concrètement, les options pour la tablette graphique, et puis on peut gommer selon une symétrie. Donc ça, on l'a vu également dans l'outil pinceau. Donc là, j'ai pris une forme de pinceau ronde. Voilà. On peut régler la taille et la dureté. On va rester sur cette taille, avec une dureté à 100% et une opacité à 100%. On va mettre un lissage, pourquoi pas, également à 100%. En ce qui concerne l'option mode, c'est la première chose qu'on va régler quand on va se servir de la gomme. On fonctionne, alors c'est une petite liste déroulante, en mode pinceau. Alors là on va gommer comme avec un pinceau, avec toutes les possibilités du pinceau. D'accord. On a l'option crayon, on va gommer avec un crayon, avec toutes les possibilités du crayon, mais on n'aura pas accès à la modification de la dureté. Puis le mode carré, voyez, le pointeur de ma souris devient carré, ce carré est fixe au bord net, on ne peut ni changer la taille ni la dureté. Alors dans ce tutoriel, nous allons travailler en mode pinceau. C'est le mode qu'on utilise le plus souvent, bien évidemment, pour utiliser la gomme. Alors, on va regarder ce qui se passe sur cette image d'arrière-plan. D'accord. On voit que l'arrière-plan, dans le choix des couleurs, est blanc. J'avais gommé cet oiseau, le premier de cordée en quelque sorte. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on voit apparaître la couleur d'arrière-plan. C'est-à-dire que sur mon image, je vais avoir du blanc,
C'est peut-être pas tout à fait ce que je voudrais. Pourquoi gomme-t-on en obtenant du blanc? Eh bien, c'est tout simplement parce que mon arrière-plan est verrouillé et les pixels transparents de cet arrière-plan sont verrouillés. Alors, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Je déverrouille mon calque d'arrière-plan en cliquant sur le cadenas. Et là, si je gomme, j'ai bien des pixels transparents. C'est en majorité ce qu'on veut faire quand on va gommer une zone. Alors, je vais revenir en arrière à l'aide de l'historique. Je reviens sur ouverture de mon image. Donc là, je vais travailler proprement. Je vais faire CTRL-J pour dupliquer mon calque. Je vais l'appeler canard. Alors, pour cet exemple, ce que je vais faire, je vais dupliquer le canard d'en-tête. Alors, pour ce faire, je vais prendre la sélection d'objets. Ce sera plus simple. Et ça marche très bien en plus. Voilà. Avec le lasso. Je vous renvoie à ce tutoriel que nous avons traité il y a quelque temps déjà. J'entoure globalement mon premier canard. Le calcul se fait et il n'a aucun souci pour le sélectionner correctement. Je fais CTRL-C pour le copier et je fais CTRL-V pour le coller. Je prends l'outil de déplacement et je déplace le canard que je viens de créer un peu plus haut. Voilà. Tout ça, ça s'est fait de manière impeccable, vous voyez. On a des outils de sélection très performants dans Photoshop depuis quelques années. Alors, comme j'ai utilisé l'option coller, CTRL-V, automatiquement, Photoshop a créé un nouveau calque. D'accord? Avec uniquement mon canard. Si sur ce calque, j'utilise la gomme, que va-t-il se passer? Alors, je prends la gomme. Voilà. Je laisse les réglages comme ils sont. Et là, je gomme mon canard premier plan. Et au miracle, le ciel réapparaît. Pourquoi? Parce que j'étais sur mon calque transparent avec seulement le canard, et en dessous, on voit apparaître le ciel. D'accord? Alors si je gomme l'autre canard d'en-tête, que va-t-il se passer là? Donc il faut que je vienne sur le calque qui le contient, on est bien d'accord. Sur le calque du haut, je n'ai plus rien. Voilà. Je gomme, mais on voit que rien ne se passe, mais c'est normal, parce que le calque d'arrière-plan n'est pas caché. Je le cache, et là vous voyez, ce sont des pixels transparents qui apparaissent. Donc tout dépend du résultat que vous voulez obtenir. Quand vous allez gommer, vous allez voir le calque qui est en dessous. Si vous êtes sur le calque d'arrière-plan, vous allez voir des pixels transparents, parce qu'il n'y a plus rien en dessous, ou sur sa copie comme j'ai fait. Si vous êtes sur un calque qui contient uniquement un objet, vous allez voir le calque qui est en dessous. Alors là, je vais revenir un petit peu en arrière. Je vais faire CTRL-Z. Voilà. J'ai mes deux drôles d'oiseaux en tête. Et nous allons parler de l'option effacer de l'historique. Cette option va nous permettre de faire un effacement non destructif. Pourquoi non destructif? Quand j'ai effacé le canard qui se trouve dupliqué sur le calque de duplication, on est d'accord, je l'efface définitivement et je ne peux pas revenir en arrière. Et j'ai pas la possibilité de le retrouver. Là c'est facile, vous allez me dire, vous faites CTRL-Z, mais si j'empile 50 calques au-dessus, vous imaginez bien que ça sera pas facile. Alors, heureusement, est arrivée l'option effacer de l'historique. Je reviens en arrière au moment où les deux canards sont présents, donc le canard a été dupliqué. Là, je vais créer un nouveau calque au-dessus et je vais cocher effacer de l'historique. Sur ce nouveau calque, je vais effacer mon canard. Et là, vous voyez, le ciel apparaît. Il apparaît pourquoi? Parce que sur ce nouveau calque,
la gomme avec l'option effacer de l'historique m'a créé le morceau de ciel qui était en dessous. Et je suis en mode non destructif, parce qu'à tout moment de mon montage, si je veux retrouver mon canard, il me suffit de cacher ce calque, et voyez, c'est miraculeux, il réapparaît. Pourquoi? Parce que ce calque contient le ciel qui me permet de cacher le canard. D'accord? Alors pour vous montrer que ça marche bien, je vais vous montrer la même chose sans l'option effacer de l'historique. Je supprime ce calque. Voilà. Je décoche effacer de l'historique. Je crée un nouveau calque. Et là, je vais tenter d'effacer mon canard, mais là, rien ne se passe. Si je veux l'effacer, ce sera comme la première fois. Il faut que je vienne sur ce calque et que je l'efface. Et là, j'aurai du mal à revenir en arrière. Bon, je pense qu'avec cet exemple, vous avez bien compris l'intérêt de cette option effacer de l'historique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement quand on regarde l'historique? Voilà, c'était à ce moment-là que j'avais, ici, après la création de mon nouveau calque, que j'avais gommé mon oiseau, mon canard, avec l'option effacer de l'historique. Et ce qu'il m'a fait, il m'a tout simplement créé maintenant une gomme d'historique avec un petit pinceau d'historique à côté. Ça vous rappelle ce qu'on a vu dans le dernier tutoriel, quand je vous ai présenté les pinceaux d'historique. Eh bien, ça fonctionne tout simplement comme ça. Ça crée automatiquement un pinceau d'historique sur une étape qu'il appelle gomme d'historique. Alors, on va voir qu'on peut également gommer dans un masque de fusion. C'est une option qui est également intéressante. Alors, ce que je vais faire là, je vais supprimer mon nouveau calque, voilà, et je reviens donc sur mes deux canards. Ce que je vais faire, je vais créer un masque de fusion sur le calque qui est en dessous, parce que je voudrais supprimer le premier canard, à travers un masque de fusion. Voilà, je prends un pinceau noir, je vérifie que j'ai bien le noir en couleur de premier plan, et là je vais tout simplement peindre en noir mon canard, en cachant l'arrière-plan bien évidemment. Et voilà, mon canard a été peint en noir, donc il est caché, et on voit apparaître donc les pixels transparents. Je peux revenir en arrière, en utilisant la gomme. Alors je prends l'outil gomme, voilà, mais en utilisant la gomme directement sur le masque de fusion. Je fais Alt-clic pour vous montrer le masque de fusion en plein écran, et avec la gomme, je vais gommer ce qui a été peint en noir. Donc ça redevient en blanc, parce que je gomme. Je refais Alt-clic, et voilà, mon oiseau a réapparu. Alors ça, c'est aussi une façon de travailler en mode non destructif à travers un masque de fusion. Et sachez qu'on peut également gommer sur ce masque de fusion. Alors, j'ai changé de photo, et maintenant nous allons nous intéresser à l'outil gomme d'arrière-plan. Alors on voit qu'il y a des options complètement différentes cette fois. Cet outil va fonctionner sur un arrière-plan et va effacer des pixels de cet arrière-plan. Cet outil fonctionne sur l'échantillonnage d'une couleur, un petit peu comme la baguette magique. Cette couleur sera donc la couleur qui sera effacée. Et vous avez la notion de tolérance, comme sur la baguette magique. Plus la tolérance est faible, plus vous allez effacer des pixels qui seront de la couleur échantillonnée, et plus la tolérance sera forte, plus vous allez effacer des pixels avec des couleurs proches de la couleur échantillonnée. Donc exactement comme le fait la baguette magique. D'accord? Par contre, contrairement à l'outil gomme classique, on n'a pas le choix de la forme. La forme sera forcément une forme ronde, un arrondinette. Par contre, cet outil va fonctionner dans 3 modes.
Nous allons voir ces trois modes. Alors nous avons par défaut le mode échantillonnage en continu, qui est coché. À côté, vous avez l'échantillonnage en une seule fois. Et le troisième, c'est l'échantillonnage sur la nuance de fond. Intéressons-nous à l'échantillonnage en continu, qui est certainement le mode le plus utilisé. Alors vous voyez mon pinceau, la forme de mon pinceau rond, donc vous avez un champ d'application qui est assez large là, c'est la taille, je vais le réduire un peu. Donc on peut jouer sur la taille et on peut jouer également sur la dureté. On va mettre une dureté à 100%. Et au milieu, vous avez une petite croix. Et en fait, l'échantillonnage va se faire au niveau de cette croix. Vous allez donc échantillonner la couleur qui sera en dessous de cette croix. Alors je vais essayer d'effacer ce qui est jaune là. Et j'ai mis une tolérance de 25 au départ, donc assez faible. Alors on va plutôt la monter plus forte la tolérance. On va la monter à 60 à peu près. Voilà. Et vous avez vu, dès que j'ai cliqué, mon calque d'arrière-plan est devenu un calque déverrouillé. Donc, quand je gomme, on voit les pixels transparents. D'accord? Alors, je continue à gommer. Alors, je vais faire d'abord tout le milieu, sans trop m'approcher des bords. Voilà. Donc, l'échantillonnage se fait en continu. Voyez? Ça veut dire que chaque fois, j'échantillonne la couleur qui est en dessous de la croix pour la taille que j'ai fixée. Alors vous voyez, là j'ai débordé un petit peu. Donc sur les bords, ça veut dire qu'il faut que je baisse la tolérance. Alors je vais faire CTRL-Z. Et vous voyez que si je fais CTRL-Z, j'annule tout. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux procéder par petites touches, lâcher le clic de temps en temps pour ne pas avoir à tout refaire. Alors je mets en vitesse rapide. Alors vous voyez, c'est quand même assez laborieux pour échantillonner toutes les couleurs là, parce que j'ai des nuances qui vont du jaune au rouge, et sur les bords, ce que je peux faire, c'est réduire à 10% pour pas trop déborder, et réduire peut-être la taille aussi. Voilà, là ça marche bien. Il suffit que je passe sur les bords, je mets la vitesse rapide. Voilà, j'ai pas fignolé, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, c'est assez laborieux sur ce type de gommage, parce que là, j'ai des nuances de couleurs un petit peu compliquées, mais c'est faisable en prenant du temps. Là, je l'ai pas trop pris, mais vous y arriverez en prenant du temps, il n'y a pas de souci. Cet exemple vous montre bien comment fonctionne la tolérance et l'échantillonnage en continu. C'est ce que je voulais vous montrer. C'est pourquoi j'ai pris un exemple un petit peu complexe peut-être. Alors vous allez me dire, on a plus vite fait avec une autre technique de sélection, j'en suis d'accord. Mais le but du jeu, c'est de vous montrer comment fonctionne cette gomme d'arrière-plan. Voilà, là je reviens en arrière, je veux utiliser l'historique pour se positionner au tout début, et on va voir le deuxième mode, qui est l'échantillonnage en une seule fois. Donc, comme son nom l'indique, vous allez échantillonner une couleur en une seule fois, c'est-à-dire que l'échantillonnage ne se fera pas en continu. Là, je vais choisir ce rouge, et vous voyez, si je continue à peindre avec la gomme, il va me choisir que le rouge que j'ai sélectionné. D'accord? Alors évidemment, quand je lâche le clic, je peux rééchantillonner,
mais ce sera pareil, ce sera en une seule fois. Donc là-dessus, c'est pas le bon exemple, hein. Il y a des nuances de couleurs, des dégradés de couleurs, mais voilà comment fonctionne donc ce mode en une seule fois, qui sera plutôt utilisé sur une couleur uniforme. Et là, ça ira très vite. Alors pareil, là, hein, la tolérance est importante, hein. Plus la tolérance est forte, plus il y aura de tolérance par rapport à la couleur que vous avez échantillonnée, hein, vous voyez. Je reviens au début, et on va voir le troisième mode, qui est le mode échantillonner la nuance de fond. Alors là, ça veut dire qu'on va effacer seulement la couleur d'arrière-plan. Donc là, en l'occurrence, ce serait le blanc. Alors pour prendre un exemple plus pertinent, avec la pipette, je vais sélectionner un rouge. Celui-ci, voilà. Donc il se trouve en couleur de premier plan. Maintenant, je l'inverse avec la touche X. Donc ma couleur d'arrière-plan, c'est bien le rouge. Et vous voyez, si je clique n'importe où, alors sur le vert, ça marche pas. Sur le bleu, ça marche pas. J'échantillonne bien que les rouges. Donc que la couleur d'arrière-plan. Alors cet exemple n'est pas pertinent, mais supposons que vous ayez un arrière-plan uniforme, ça vous permettra de gommer très rapidement l'arrière-plan. Alors, c'est pas tout, sinon ça marcherait pas d'une façon très souple. On va revenir au début, encore une fois, et là on va s'intéresser à l'option limite. Alors c'est comme dans la baguette magique, on va sélectionner soit les pixels contigus, soit les pixels discontigus, soit les pixels des contours. Alors on va faire discontigu, là j'étais sur contigu, hein, c'est par défaut, donc ça veut dire que je sélectionnais que les pixels qui étaient contigus. D'accord? Discontigu, on va rester sur la nuance de fond, pourquoi pas. Et si je peins vous voyez, si je fixe plutôt un plan, une taille beaucoup plus large, vous voyez qu'il va peindre tous les pixels qui sont discontigus, mais qui sont rouges. Et là, très rapidement, j'ai fait toute ma photo. J'ai gommé plutôt que les pixels qui étaient de la couleur de fond rouge. Alors, un autre exemple, si je me mets en pixels discontigus, échantillonné en continu, et que je mets une tolérance à 100%, ça veut dire que je vais sélectionner toute mon image, parce qu'il n'y a plus de tolérance de couleur. Il suffit que je passe plusieurs fois, pour tout échantillonner. Cela va de soi, mais encore fallait-il le dire. Je reviens au début, encore une fois, pour vous présenter la dernière option. Alors vous avez l'angle de rotation du pinceau, mais ça vous connaissez, c'est comme le pinceau. Donc là c'est pour la gomme. Et on a une option qui s'appelle protéger la couleur de premier plan. Ça veut dire qu'on va jamais effacer la couleur de premier plan. Alors ce que je vais faire, je suis en échantillonnage en continu, avec des pixels non contigus. Là je vais inverser l'arrière-plan et le premier plan, les couleurs, et donc je protège le rouge. Je coche option protéger la couleur de premier plan, donc les rouges. Donc vous voyez, si je peins sur toute l'image, tout ce qui est égal au rouge de la couleur de premier plan ne sera pas sélectionné. D'accord? Voilà, vous avez compris la manipulation. Voilà donc globalement comment fonctionne cette gomme d'arrière-plan. Alors ce sera peut-être plus utile sur une photo très graphique qui a des aplats de couleurs. Alors je change de photo
pour vous montrer ce que ça donne avec un aplat de couleurs. Vous allez voir que c'est beaucoup plus pertinent. Voilà une photo avec qui a été détourée, avec un fond blanc uniforme. Voilà, j'ai l'outil gomme derrière-plan. Je vais travailler en échantillonnage une seule fois, pixel discontigu, et la tolérance, on va la laisser à 31. Protéger la couleur de premier plan, ça sert à rien ici. Voilà, je vais prendre une taille de pinceau assez grande pour couvrir un grand champ d'action, et là je vais m'occuper de gommer le blanc. Et regardez, je lâche toujours pas le clic de la souris. Je passe très bien entre les feuilles. Pourquoi? Parce que je suis en pixel discontigu. Je n'ai toujours pas lâché le clic de la souris. Et vous voyez très rapidement, là, je sélectionne le fond de mon image. Alors pour vérifier que le fond est bien sélectionné, je vais créer un calque de réglage de type couleur unie. Et là, je vais mettre un bleu clair, par exemple. Voilà, je passe le calque uni en dessous, de façon à ce qu'il passe dans la partie transparente de mon calque. Et là, vous voyez, c'est nickel. Quand on a une couleur uniforme, donc un aplat de couleurs, ça marche très bien et très rapidement. Par contre, l'inconvénient de cet outil, c'est qu'il ne fonctionne pas en mode non destructif. Je vais vous montrer. Voilà, je reviens au début. Et là, je vais créer un calque au-dessus de mon calque d'arrière-plan. Voilà. Et avec les mêmes réglages, je vais tenter de sélectionner le blanc. Et vous voyez, là, ça marche pas. Donc ce calque ne travaille qu'à même un calque. Vous voyez, je n'ai pas d'option échantillonner tous les calques. Ça veut dire qu'il vous faudra faire très attention, que vous soyez bien sûr de vous, avant d'utiliser l'outil gomme pour ce genre de travail. Là, il vaut peut-être mieux travailler avec un outil de sélection qui lui travaillera en mode non destructif. Maintenant, nous allons nous intéresser à la troisième gomme, donc l'outil gomme magique, je le sélectionne. Alors là, ça fonctionne carrément comme la baguette magique, sauf qu'on ne va pas sélectionner, mais qu'on va gommer. Alors on retrouve toutes les options que vous connaissez déjà, la tolérance, qui indique si les couleurs sont plus ou moins proches de la couleur échantillonnée. Le lissage, on va le laisser cocher pour éviter les effets d'escalier. Contigu, qui indique si les pixels doivent être contigus ou pas. Alors, si on veut qu'ils soient contigus, on coche la case à cocher. Si on veut qu'ils soient discontigus, on la décoche. C'est ce que je vais faire dans mon exemple. Et là, on retrouve échantillonner tous les calques. Alors, cochez-le. Puis nous avons l'opacité qui va définir l'opacité du fond. Alors on va laisser tolérance à 32, le lissage coché, on va essayer de cocher pixel contigu, échantillonner tous les calques et opacité à 100%, et on va voir ce que ça donne pour sélectionner mon fond blanc sur cette photo. Alors je clique sur le blanc, et vous voyez, ça fonctionne bien comme la baguette magique. Je n'ai pas besoin de peindre. Ça sélectionne automatiquement la couleur que j'ai échantillonnée. Mais vous voyez là, ça s'arrête dès qu'il y a un obstacle. Ça veut dire qu'il ne sélectionne que les pixels contigus. Et dès qu'il y a un obstacle, il considère que les pixels ne sont plus contigus. Alors je fais CTRL Z. Et là, on va essayer avec les pixels non contigus, et vous allez voir que c'est complètement différent. Et là, regardez, un seul clic, et tout mon fond blanc est sélectionné. Pour vérifier que ça a bien marché, nous allons créer un calque de fond uni, un calque de réglage. On va le mettre en bleu clair, comme ceci par exemple, et je vais le passer en dessous de mon calque. Et vous voyez, c'est absolument impeccable. Dès que la couleur est uniforme,
on retrouve exactement le fonctionnement de la baguette magique. Mais ça s'appelle la gomme magique, car ça efface les pixels au lieu de les sélectionner. Alors sur cette photo, ça marche impeccable. On va essayer sur une autre photo où vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile. J'ai repris ma photo des canards, et là je vais essayer de sélectionner le ciel pour le remplacer par un ciel beaucoup plus uni. Alors je vais laisser les mêmes réglages, et je vais essayer de sélectionner mon ciel, toujours avec ma gomme magique qui est toujours activée. Voilà. Je clique sur le ciel, et alors là, il faut que je fasse plusieurs clics. Mais regardez un petit peu ce qui se passe. J'entame des couleurs de mes oiseaux à l'intérieur. Donc là, c'est pas la bonne technique. Alors j'arriverai, avec de nombreux clics, à sélectionner le ciel. Vous voyez, comme je le fais là actuellement. Mais voilà, mes canards sont également sélectionnés et sont également gommés en partie. Alors la bonne technique, quelle est-elle? Alors on va revenir au début avec l'historique, mon cher historique. La bonne technique, c'est de sélectionner tous les canards. Alors ce que je vais faire, je vais essayer avec sélection rapide et sélectionner un sujet. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors vous voyez, il détecte quasiment tous mes canards sauf un. Donc là ça va être simple, on va prendre l'outil sélection d'objets. Alors je vous renvoie à mes tutoriels sur ces sujets. Si vous voulez avoir plus de précision sur ces sélections. Et là vous voyez, impeccable, tous mes canards sont sélectionnés. Je vais intervertir la sélection. Sélection, intervertir. Et là je n'ai que mon ciel qui est sélectionné. D'accord. Je reprends ma gomme magique favorite, je clique dans le ciel, alors là il va falloir faire plusieurs clics, C'est beaucoup plus difficile que sur un fond uni, mais vous voyez, avec 4 ou 5 clics, pas tant que ça d'ailleurs, Alors, un autre est par ici. Voilà, mes canards ont été épargnés. Alors je fais CTRL D pour désélectionner, et je vais mettre un calque de couleur unie en dessous pour vérifier que tout s'est bien passé. Un bleu, voilà, je le place en dessous, et vous voyez, c'est pas mal. Il y a des petites retouches à faire sur les ailes que j'aurais dû faire au niveau de la sélection. Mais voilà, donc c'est un petit peu laborieux sur des images un peu plus compliquées. Et là, la bonne technique, bien évidemment, c'est de sélectionner le ciel, comme je vous l'ai montré, en sélectionnant les canards, et puis en inversant la sélection, et ensuite il suffirait d'appuyer sur la touche Supr pour supprimer, donc mon ciel, ça irait beaucoup plus vite. Donc vous voyez, il y a le pour et le contre dans l'utilisation de cette gomme. Quelquefois, on va plus rapidement avec la méthode de sélectionner et de supprimer. Voilà, je vous ai décrit toutes les possibilités de ces outils gommes, parce qu'il y en a 3. Donc c'est important de connaître leurs possibilités, leur fonctionnement. Donc ma conclusion et mon conseil, vous vous en doutez, car je l'ai précisé tout au long de ce tutoriel, c'est d'utiliser la gomme quand vous êtes vraiment sûr que vous voulez supprimer les pixels, car vous aurez des difficultés pour revenir en arrière, et si vous n'êtes pas sûr de vous, préférez les sélections ou bien les masques de fusion. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel, toujours sous Photoshop. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, mais je vous invite aussi
à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis, pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là, vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sur YouTube. Voilà, et en plus, vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la photo.